La France ne devrait-elle pas plutôt choisir l'euthanasie, comme la Belgique? Il faudrait alors trouver des médecins pour la pratiquer et fixer un cadre strict, car les pays qui ont légiféré sont parfois dépassés par le succès de leurs lois. La dernière étape de mon voyage me conduit outre-Atlantique. Au Québec, on le sait peu, mais l'euthanasie est légale depuis 2014. C'est désormais l'endroit au monde où l'on meurt le plus par euthanasie. 7% des décès surviennent après cette injection létale, c'est 2 fois plus qu'en Belgique. Depuis cette loi, est-ce que la société a gagné quelque chose? Et quoi? Bien, écoutez, pour ma part, moi, je crois que notre société a gagné en humanité. Parce que les gens ont accès à un choix maintenant, à une possibilité. Et puis, à mon avis, c'est un plus. Mais il y a des dangers de dérapage. Ça, c'est sûr qu'il faut être très prudent pour éviter ces dérapages-là. Ces dérapages, certains les dénoncent déjà. Car depuis le vote de la loi, le pays a assoupli à plusieurs reprises ses critères d'accès à l'euthanasie. En 2021, le Canada a autorisé ses citoyens à y recourir, même quand leur mort n'est pas prévisible, ce qui a notamment ouvert ce droit aux personnes handicapées. Christine Gauthier a été soldat dans l'armée canadienne pendant 10 ans. Voilà, alors ça c'est... Là c'est vous. Donc ça c'était avant l'accident. Hein. Oui. Je conduisais le plus gros camion de la flotte. Et ça, vous conduisiez, un truc comme ça? Oui, j'ai conduit des véhicules à traque aussi. Christine a toujours été passionnée par son métier, mais tout s'est arrêté pour elle en 1988. Au cours d'un entraînement, elle s'est gravement blessée à la colonne vertébrale et a perdu progressivement l'usage de ses jambes. Combien d'opérations en tout? J'ai eu 8 opérations dans les genoux, 2 dans la colonne. Pour vous dire honnêtement, les premiers 10 ans, ça a été une dépression totale. Je me suis retrouvée 10 ans de temps isolée. Pour éviter de sombrer, le soldat Gauthier a décidé de servir son pays autrement et s'est lancé à corps perdu dans un sport où son handicap n'en serait plus un. Christine s'est offert 4 titres de championne du monde de canoë-kayak et une 4e place aux JO paralympiques de Rio en 2016. Pour s'entraîner plus facilement, elle achète cette maison au bord du fleuve, qui devait être équipée d'un ascenseur extérieur. Mais 5 ans plus tard, à cause d'un blocage administratif, il n'est toujours pas en fonction. Christine ne sort de chez elle qu'en de rares occasions, et ses kayaks dorment désormais au garage. En renonçant à la compétition, elle a aussi renoué avec la dépression. Régulièrement, elle a trouvé la force de relancer le service des vétérans pour obtenir de l'aide. Jusqu'à ce coup de fil qu'elle n'est pas prête d'oublier. L'agent d'ancien combattant a appelé pour faire un compte-rendu. Puis là, j'ai dit, écoute, j'en peux juste plus. Il faut que ça arrête, je peux juste plus continuer. Puis là, il m'a dit, vous savez, Mme Gauthier, si vous pensez que vous ne pouvez plus continuer comme ça, puis que vous n'en pouvez juste plus, vous avez le droit à l'aide médicale à mourir. Vous n'avez rien demandé, vous? Non. Vous n'avez jamais parlé de ça? Hein? Non. Même si j'étais suicidaire depuis 10 ans, dès l'instant qu'il m'a eu dit ça, ça a été, là, écoute, massue impossible. J'ai fait, je peux pas croire que tu vas pas m'aider à vivre avec les équipements que j'ai besoin, mais vous allez m'aider à mourir. C'est pas en euthanasiant, puis en tuant les faibles, les démunis, puis les encombrants que ça devrait se passer. Vous avez vécu ça comme ça, que vous encombriez? Bien, c'est tout à fait comment je le vois, là. Comme Christine, 4 anciens combattants au moins ont reçu cette même proposition. Le travailleur social incriminé a été suspendu. Les personnes vulnérables sont-elles poussées à choisir l'euthanasie au Canada? Aucun chiffre officiel, mais quelques cas ont été médiatisés. En 2019, le fils de cet homme de 61 ans affirmait que son père avait été poussé par un soignant à l'euthanasie. En 2021, même chose pour 2 sœurs qui accusaient une infirmière d'avoir incité leur mère à mourir prématurément. Pire encore, des demandes d'euthanasie seraient acceptées pour cause de pauvreté. Amir Farsoud, 54 ans, a demandé l'euthanasie après avoir perdu son logement et a obtenu l'accord d'un premier médecin. Son témoignage à la télévision a entraîné une vague de solidarité
60 000 $ au total, et Amir a renoncé à mourir. Le Canada veut-il aller trop vite, trop loin? Le pays a récemment voté une loi qui élargira encore l'accès à l'euthanasie. Elle deviendra possible en cas de maladie mentale comme la dépression et la schizophrénie ou de maladies neurocognitives comme Alzheimer. Le Québec détient déjà le record mondial de morts par euthanasie. Qu'en sera-t-il après cette loi? Ailleurs dans le monde, les rares pays qui ont ouvert ce droit n'ont pas constaté d'explosion des demandes. En Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, les euthanasies pour cause de maladie mentale représentent 1 à 3% du nombre total d'euthanasies. Mais une même loi n'a pas le même impact d'un pays à l'autre. Quel modèle serait le plus adapté à la France? Last breaths are sacred. When I imagine my final days, I see bubbles. I see the ocean. I see music. Even now, as I seek help to end my life, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it.